Et bonjour à tous et à toutes les amis, ici Marc Goulax, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit point d'actualité, entre guillemets, c'est plutôt un épisode de Café du Commerce. L'actualité a été évidemment riche en événements, comme vous pouvez le savoir, je suppose que vous avez tous la télévision, que vous avez tous les réseaux sociaux. Eh bien, que de péripéties en 2 mois, car ça va faire déjà 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la censure généralisée au nom de la démocratie à laquelle certains s'adonnent pour le moment. On va parler aussi un petit peu de la prise du Capitole. On va parler aussi de l'avenir de Donald Trump, de l'avenir de Joe Biden. On va parler un petit peu de tout ce qui se passe ici et de comment coordonner, entre guillemets, j'ai pas envie de dire notre combat. Voilà, je perdais ma pochette. J'ai pas envie de dire de coordonner notre combat car je ne m'assimile pas forcément à tous ceux qui ont été bannis sur les réseaux sociaux, mais force est de constater que l'épuration idéologique qui se fait sur Twitter, sur Facebook et voire même sur les services Amazon, car on a par exemple vu que l'application Parler avait son système d'hébergement qui avait été enlevé par Amazon, et bien le problème c'est qu'on constate que tout ce qui se trouve un petit peu trop à droite par rapport à l'extrême gauche finit par être exclu. Donc au final je pense que même des gens comme moi pourraient finir par se sentir visés et par se faire éradiquer. Bon, alors, cette affaire de censure. Alors, il y a plusieurs opinions qui divergent sur la question, évidemment. Il y en a qui considèrent ça comme étant tout à fait normal de censurer un président en exercice. Moi, j'estime que non, car au bout d'un moment, on ne censure pas un président en exercice, on ne censure même pas un représentant de l'exécutif en exercice. Ça peut pas avoir lieu, ça, déjà premièrement. Secondement, il y en a qui estiment que c'est normal de censurer quelqu'un, notamment pour des propos du style appel à la haine, enfin qu'on pourrait assimiler à de l'appel à la haine, à de l'appel à la violence, notamment ce qu'avait fait ou ce qu'aurait pu avoir fait Donald Trump. Le problème étant que qui fixe la limite, déjà, de ce qui peut être dit, de ce qui ne peut pas être dit, sachant par exemple aussi qu'aux États-Unis, la liberté totale d'expression est constitutionnelle. Je crois que c'est le 6e amendement, je crois, ou le 2e, je sais plus. Mais en tout cas, dans les amendements de la Constitution américaine, la liberté d'expression est totale. Vous avez le droit d'être nazi aux États-Unis, de le revendiquer, ça pose pas de problème, par exemple. Enfin, ça pose pas de problème. Si, ça pose des problèmes au niveau des citoyens, qui estiment que c'est une idéologie stupide, mais ça pose pas de problème au niveau de la loi. Donc il y a déjà ça aussi. Alors, et ce qui est rigolo, c'est que c'est le camp du bien et le camp de l'ouverture d'esprit et le camp des Lumières, un petit peu, enfin, qui se revendiquent souvent de l'héritage des Lumières philosophiques, notamment la gauche, qui en fait se retrouve à censurer les gens. Alors, en fait c'est assez drôle, hein. Ça pourrait même d'ailleurs faire un recoupage quand on regarde le débat qu'il y a eu entre Georges-Louis Boucher et Raoul Edebo, pour ceux qui ont suivi l'actualité belge. À un moment, Georges-Louis Boucher a dit à Raoul Edebo, oui, l'avantage avec la démocratie libérale, c'est qu'un communiste dans une démocratie libérale aurait le droit de s'exprimer, et un libéral dans une démocratie communiste finirait en prison. Bah non, en fait, hein, chaque régime a son lot de censure. Il y a le macartisme, par exemple, du côté libéral, il y a la purge idéologique et la censure ouverte des médias du côté stalinien, et notamment maintenant, du côté progressiste, nous avons le contrôle par les GAFA et par les moyens d'expression. Car certains diront, oui, les GAFA ne font pas d'idéologie, elles sont là uniquement pour faire de l'argent. C'est faux. Les GAFA font de l'idéologie. Alors, leur spectre idéologique est très large, évidemment, vu qu'effectivement, il y a cet aspect financier qui rentre en jeu. Je pense notamment que Facebook par exemple, que ce soit Bernie Sanders ou Joe Biden qui soit élu à la primaire d'investiture démocrate, ça n'aurait rien changé pour eux au final. Je veux dire, ça aurait posé beaucoup plus de problèmes que Donald Trump se fasse réélire pour Facebook et pour Twitter, car ça faisait notamment partie de son programme de un petit peu réguler ces choses-là. Donc voilà. Bon, en fait, d'ailleurs, ça fait un effet boule de neige, là, cette fameuse censure, on le voit bien. Un président en exercice comme Donald Trump qui se fait censurer et diffamer pendant à peu près 4 ans. Or, évidemment, il a eu son lot aussi de facéties et de petits délires, hein, ça, on connaît un peu le personnage. Il n'a pas toujours été dans le juste pendant son mandat, hein, ça serait être dogmatique de ne pas le reconnaître. Mais en tout cas, il faut lui reconnaître une chose, c'est que pour un président qui s'est fait matraquer par tous les médias mainstream et par tous les médias traditionnels et l'establishment américain, il s'en est plutôt bien sorti. Mais par contre, on a vu, à force de se faire censurer pendant la campagne, à force de se faire manquer de respect, au bout d'un moment, quand vous n'arrivez pas à vous faire entendre, vous êtes dans la surenchère et vous faites de plus en plus gros. C'est ce qui a donné le Capitole, je pense. Si on avait respecté complètement la liberté d'expression et si on avait respecté la liberté de débat aux États-Unis pendant la campagne et après, je pense que ça n'aurait pas donné l'affaire du Capitole aux États-Unis. Donc il y a déjà ça. Alors, sur cette affaire des réseaux sociaux, il y a 2 visions aussi. On explique, oui, ce sont des entreprises privées, elles font ce qu'elles veulent, donc elles peuvent censurer les utilisateurs. Très bien, c'est légal, légalement ça se tient. Et il y a une autre vision qui est de considérer que, étant des grandes entreprises par lesquelles
En gros, Twitter et Facebook sont quasiment des morceaux du débat public, ce sont des morceaux de l'espace public d'expression. Eh bien, on estime par conséquent qu'on doit les contraindre à respecter la liberté d'expression. Moi, je suis plus de cet avis-là. J'estime qu'au bout d'un moment, on devrait avoir une loi, un petit peu comme sur le principe des lois antitrust, par exemple, expliquer qu'à partir d'un moment où un média Internet alternatif atteint une proportion telle dans le milieu de l'expression, enfin un vecteur d'expression, pas un média, donc vecteur d'expression, comprenez Facebook, Twitter, enfin les réseaux sociaux, à partir d'un moment où un réseau de lien social atteint une proportion telle qu'il est indispensable pour accéder à un débat public, car quel politicien n'a pas Facebook, quel politicien n'a pas Twitter, quel politicien n'a pas de chaîne YouTube, à partir du moment où ça devient indispensable à l'expression, ça doit respecter la liberté d'expression, point barre. Et si c'est pas le cas, on les démantèle. Ou alors on peut tout à fait les contraindre au niveau législatif, enfin au niveau normatif, les contraindre avec des lois. D'ailleurs, on riait un petit peu le camp de certains qui expliquaient qu'il fallait démanteler les GAFA. Beaucoup de libéraux doctrinaires expliquaient que, de libéraux doctrinaires expliquaient que c'était une atteinte à la liberté d'entreprise et que si ça avait atteint des taux de profit tels et des taux de tentacularisme, entre guillemets, dans l'économie tels que c'était la liberté d'entreprise qui voulait ça, que c'était la libre concurrence et qu'on n'avait pas à démanteler les GAFA. Bizarrement, maintenant, ils ont un peu changé d'avis et ils expliquent qu'il faudrait un petit peu leur frapper dessus. Bon, voilà, c'est pas faute de vous avoir prévenu. Donc il y a ça. Donc moi, je pense qu'il faudrait réellement établir une sorte de loi antitrust par rapport aux réseaux sociaux pour les empêcher d'accaparer le débat public. Car maintenant, vous censurez une page Facebook de quelqu'un, vous censurez un Twitter de quelqu'un, notamment un politicien, sa carrière, elle décolle pas. Enfin, sa carrière, sa caisse de résonance médiatique ne décolle pas. Par exemple, ne serait-ce que pour la réinformation, les médias et tout ça, ça va poser problème. D'ailleurs, il y a eu une image, j'espère que je vais la retrouver, je la mettrai au montage. On a remarqué que depuis la purge, car c'était typiquement une purge, depuis la purge de Twitter, les 3/4 des comptes de politiciens conservateurs ou de droite, ou un peu trop de droite par rapport à l'extrême gauche, donc à peu près du centre droit, en fait, ont perdu en nombre d'abonnés. Je pense notamment à Nigel Farage qui a perdu 20 000 abonnés, et à côté, on voit quoi? Le Parti vert anglais gagne des abonnés, le Parti socialiste anglais gagne des abonnés. Parti socialiste anglais, d'ailleurs, c'est pas le parti travailliste, les amis, c'est un parti socialiste au sens marxiste du terme, donc un peu du style PTD pour le coup. Donc voilà. Par conséquent, est-ce que Parler, cette application, est une alternative? Alors pour ceux qui ne connaissent pas Parler, c'est une application américaine, vue comme étant le Twitter des conservateurs et des néoconservateurs, enfin non, des conservateurs, au sens américain, ouais, des conservateurs, qui a notamment dans ses membres des groupes du Ku Klux Klan, ça c'est le cas, des groupes de QAnon, donc QAnon c'est QAnon, c'est le groupuscule un petit peu complotiste quand même qui traîne autour de certains partisans de Trump, et d'autres camps, d'autres médias aussi, enfin voilà, en gros c'est très typé conservateur. Alors, est-ce que c'est une alternative? Ça va le devenir je pense, parce que les médias se sont un peu tapés sur les... Enfin, les réseaux Twitter, Facebook commencent un petit peu à s'auto-taper sur les doigts, dans le sens qu'ils en censurant tout le monde, ils ont décalé toute une partie du marché sur Parler. Alors, c'est pas énorme, évidemment, ça va pas leur faire concurrence. Mais ils ont quand même redécalé toute une partie sur Parler, et on remarque quoi? Maintenant, c'est Android et Apple qui suivent en supprimant l'accès de l'application dans leur Play Store. Donc voilà, d'où l'intérêt de les démanteler, voilà, clairement, l'intérêt de démanteler les GAFA. Pour moi, les GAFA ne doivent pas faire de politique, honnêtement. Ou alors ce sont des entreprises considérées comme faisant de la politique, et alors il faudrait trouver des lois pour réguler, parce que c'est un peu dangereux. À partir du moment où une entreprise qui a toutes vos données personnelles, accès à vos photos sur votre téléphone, accès à vos messages, vos SMS et tout ça, peut faire de la politique, juste un peu quand même, non? Donc voilà. Alors Parler... le problème, c'est on va voir comment ils vont s'en sortir avec la suppression d'hébergement Amazon. Bon, à mon avis, ils vont s'en sortir car ils voient bien le boulevard qu'ils ont devant eux pour avoir des clients. Mais est-ce que ça constitue une alternative? Je pense que oui. On va arriver de plus en plus à un climat Internet qui va correspondre à une forme de communautarisme en fait. On va avoir des quartiers, au lieu d'avoir des quartiers de gauche, des quartiers de droite, des quartiers de conservateurs, des quartiers de machin, on va avoir des réseaux de conservateurs, des réseaux de progressistes, des réseaux d'LGBT, des réseaux d'anti-LGBT, enfin, en gros, on va en arriver à ça, quoi. Alors, en quoi est-ce que c'est dommage? Parce que ça va empêcher le débat d'idées interne aux plateformes. Donc du coup, est-ce que Parler constitue une alternative constructive? Je pense. Après, ça va pas être une alternative de poids.
Je pense que l'important maintenant, c'est de se remettre à se reparler, notamment dans les camps dits de enfin, pas la il n'y a plus de terme maintenant pour évoquer ces gens qui se font un peu bannir des réseaux sociaux, car vous avez autant de chances de faire bannir sur les réseaux sociaux en étant pour l'hydroxychloroquine, qu'en étant conservateur, qu'en étant antisémite, enfin, bref. Je pense qu'il faut que ce camp-là arrive à se parler un petit peu, et en tout cas se structurer un petit peu, oui, autour d'un média assez large, que ce soit dans tous les pays, en Belgique, en Italie, enfin partout. Il faudrait trouver un moyen, parler peut être un de ces moyens, puis après le problème va se poser, c'est YouTube, car YouTube commence également à faire ses petites purges, enfin recommence à faire ses purges, car ils l'ont déjà fait depuis longtemps. Donc voilà, ça va être un peu complexe. Alors aussi, petit aparté, il y en a qui pensent que Donald Trump aurait encore un avenir en politique. Je pense certainement que oui. Il a un avenir en politique, peut-être pas en tant que candidat, mais en tant qu'idéologue en tout cas. Enfin, idéologue, c'est beau lui prêter beaucoup de puissance. Mais en tant que idéologue, essayiste un peu, enfin pas essayiste, sociétaire, voilà. Il aura un côté sociétaire, ça c'est sûr et certain. Il inspirera, je pense, pas mal la politique encore pendant quelques mandats, car il a réussi à retourner la base du Parti républicain contre le parti lui-même. Car il y a eu un sondage récemment qui expliquait que je crois que c'était 46 ou 49% de l'électorat républicain soutenait la prise du Capitole. Donc c'était quand même pas mal de voir ce tour de force. Donald Trump a quand même largement réussi à réunir des gens autour de lui, alors qu'on pensait qu'il n'allait pas savoir le faire. Il a réussi à faire revenir l'interventionnisme économique dans le débat aux États-Unis. Est-ce qu'il va créer un parti? Ce serait inutile. Moi, je pense pas, parce que le système est verrouillé aux États-Unis. Par contre, son fameux média dont on parle de temps en temps, là, ça pourrait être intéressant, justement, et rentrer dans cette dynamique que j'expliquais tout à l'heure, de passer à travers les GAFA vers autre chose. Ne plus essayer de ne plus en être dépendant complètement. On ne pourra jamais s'arracher des GAFA. La preuve, moi, je fais mes vidéos sur YouTube, donc super. Mais on pourra toujours au moins essayer d'accéder à une partie d'indépendance sur d'autres médias. Faire des contenus plus plus édulcorés pour certains sur des plateformes plus ouvertes et faire des contenus plus précis, parfois plus tendancieux pour certains sur d'autres plateformes. C'est la formule à laquelle on va arriver. Donc voilà. Sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Twitter. D'ailleurs, sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Je n'ai jamais été aussi actif sur Twitter que depuis le deuxième confinement. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Je publie généralement énormément de billets d'humeur, énormément d'analyses. Et je republie aussi certaines vidéos de la chaîne qui sont en accord avec l'actualité, comme quoi ce que je dis parfois n'est pas toujours stupide. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager tout autour de vous et à mettre un commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est pas grave, le débat est ici et est présent. Prenez soin de vous, faites attention à vous et en espérant que toutes ces bêtises se calmeront et que nous pourrons enfin avoir accès à la liberté d'expression complète aussi dans notre pays. Au revoir à tous et à toutes, c'était Margoulax.